Yo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va enfin soumettre l'app sur les stores. Et comme je suis un peu en retard, je pense que ce qu'on va faire, on va le faire en deux fois. Aujourd'hui, on va soumettre l'app sur Android Play Store et demain on fera pour iOS. On va faire ça. Attends, je vérifie que OBS enregistre. Ouais, ça enregistre. Alors, release. Non, c'est pas iOS. Flutter App. Il y a une documentation qui est assez bien faite. Donc, on va suivre la documentation, sachant que j'ai déjà pas mal de choses que j'ai configurées dans l'app. Donc, ça devrait aller vite. Mettre à jour l'icône de notre application. Ça, on l'a fait. Donc, on n'est pas concerné par cette partie. Material Component. Ça aussi, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de faire ça. If your app use platform views. Ah, ok. Ben moi, je n'utilise pas de platform view. Donc, je ne suis pas concerné par ça, non? Native Android View in your Flutter app. Ok, je ne suis pas concerné par ça. Donc ça, on ne le fait pas. Ça, c'est le thème. Ça, on s'en fout. Ensuite, sign the app. Alors, pour publier ton application sur le Play Store, il te faudra créer deux clés. Une clé pour le upload et une pour le sign-in. Donc ça, c'est le sign-in key. Donc ce qu'il dit, c'est que si tu as déjà une clé existante, tu n'es pas obligé de faire ça. Et moi, j'ai déjà une clé. Si tu n'as pas de clé, tu suis ce tutoriel, tu génères ta clé. Et après, il faut que tu crées un fichier key.properties dans ton projet. Pense bien à le mettre dans le git ignore parce que ça doit rester en local sur ton ordinateur pour que les gens n'y accèdent pas. Moi, j'ai déjà ce fichier-là qui est là, key.properties, et le contenu, bah, c'est juste ça, quoi. Faudrait que je te cache ces infos-là, mais voici le contenu. Ensuite, référence de key store from the app. Ça, c'est le fichier que je viens de te montrer, key.properties. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ça, on s'en fout. Voilà, le warning, ce que je te disais, attention, le fichier key.properties doit être privé. Tu dois le garder en local, ne le mets pas sur Git, quoi. Configure sign in Gradle. Ça aussi, je l'ai fait. Et ça, c'est dans Android app build.gradle. Android. Alors ça, je l'ai fait parce que c'est un vieux projet que j'ai update, quoi, avec les nouveaux codes, mais tu dois mettre à jour. Je crois que c'est ça, cette partie-là. Je ferai peut-être une vidéo tutoriel, mais il y a plein de vidéos tutoriels sur YouTube sur comment déployer ton application sur les stores. Donc, je suis pas sûr que ça a une plus-value pour que on fasse un truc vraiment à partir de zéro. S'il y a besoin, je le ferai. Si les gens le demandent, je le ferai. Mais sinon, tu suis le tutoriel. Franchement, c'est très, très bien détaillé. Donc voilà, tu suis vraiment, ils te disent dans quel bloc tu dois mettre tel ou tel truc. Tout ça, moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, Enable Multidex. Alors, Multidex, je crois que c'est quand tu as X nombre de lignes dans ton projet, ça fait péter des trucs. Donc, il faut que tu enable le Multidex Support. Normalement, ça aussi, je crois que je l'ai dans je sais plus c'est dans quel fichier, mais je dois avoir Multidex quelque part, c'est là. Donc, il faut juste aller voir la dernière version. Moi, ça, je l'ai fait il y a 14 mois. Je suis quasi sûr que ce n'est pas la dernière version, mais je vais garder ça comme ça parce que si je change ça, ça va peut-être me demander de modifier la version de Kotlin aussi et parfois pour trouver les bonnes correspondances entre les versions de ces packages dans le Gradle, c'est souvent très compliqué. Du coup, je ne vais pas m'embêter. Tant que ça marche, on va le garder comme ça pour le moment. Ok, alors ensuite, multitext, ça je l'ai fait. Ça je l'ai déjà. Ok, ensuite, review de app manifest. Ok, ils veulent qu'on vérifie le application, le label, ça c'est le nom de l'application. Pour moi, c'est bon. Et les différentes permissions. Donc, permission, accéder à Internet. Je crois que moi, j'ai la localisation aussi. Alors, le manifeste, il est où? SRC, je crois. Main, Android manifest. Il est là. C'est quoi? On va fermer tous les autres trucs là. On sera plus tranquille. Alors, le nom de l'application. Alors, le package name. J'aurais peut-être changé le package name. Parce que tu ne peux pas avoir
plusieurs applications avec le même package name. Ça va être chiant ce truc. En fait, il y a deux trucs. Ce projet, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'était en fait mon application de chat qui s'appelle Bibaro. Et comme c'est une application qui a été rejetée par les stores parce qu'ils ont trop d'applications de chat, je me suis dit, je vais laisser tomber ce projet. Je vais commencer à bosser sur mon nouveau projet qui est Abemi. Et comme je ne voulais pas partir de zéro parce que j'avais déjà configuré pas mal de choses, notamment Firebase, je me suis dit que je vais prendre le code de Bibaro, je vais enlever ce qu'il y a à enlever et je vais ajouter le nouveau code pour l'application de géolocalisation des commerces. Donc c'est pour ça que le package ici, c'est le package de l'ancienne application de chat. Donc moi, si je veux aller très vite, je vais juste déployer l'application Bibaro sur l'application de chat. En fait. Comme ça, j'ai rien à changer là. J'ai pas besoin de changer le app name. Et si je viens sur Play Console aussi, j'ai déjà une application qui est déjà là. Je vais juste changer les photos, le logo de l'application et la description et éventuellement la catégorie. L'application, c'est celui-là, quoi. L'application est déjà là. Donc, j'aurais juste à modifier les trucs. Parce que je me rappelle que ça, c'était un peu tricky. Hein. Changer le nom du package d'une application. Je pense que ça va me changer tous mes chemins dans tous les projets. Ça va être l'enfer. Si ce n'est que ça, je pense que ça ira, mais je suis pas sûr que... Je crois qu'il y avait des conséquences en plus. Je crois qu'il y avait des conséquences en plus. Flutter, change, package name. En plus, ils ont fait un package pour ça. Ils ont fait un package pour ça, mais qui a été mis à jour il y a 21 mois. Il est compatible avec Dart 3 quand même. Change the app package name with single line command. It makes the process very easy and fast. Ça, c'est vrai, parce que sinon, c'est un peu chiant. Hein. Si ça marche, ce serait bien. What it does, il met à jour Android XML for release, debug et profile. Update the build Gradle. Update main activity. Ouais, non, sinon, ouais, je vais devoir faire tout ça à la main et ça peut être... D'expérience, c'était complexe. Tu sais quoi? On va essayer. On va essayer. Je vais déjà vérifier et m'assurer que j'ai une bonne version. Je vais faire un commit déjà, comme ça, au cas où il y a un problème, on peut revenir en arrière. Je vais juste vérifier que j'ai rien. Si. Ok. Git add all git commit update API URL. Tout ce que j'avais fait. Ok, donc on va essayer leur command line. Si jamais il y a un problème, je peux revenir à ce commit et ça devrait être bon. C'est un vieux truc, c'est un vieux package, mais si ça me permet de gagner du temps, je prends. Hein. Donc on va installer le package. Une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire et que ça marche, on va l'arrêter. Ok, ça m'a installé le package. Ensuite, readme, Flutter pub-get, ça me le fait tout seul. Ensuite, Flutter pub run, change app package, name, main. Ok, where com.new package name is the new package name you want for your app. Ok. On va tester. Donc aujourd'hui, mon package, c'est com.cdkisako.bibaro. Je vais changer ça complètement. Je veux que ce soit com.siliconvalley.abemi. com.siliconvalley. Mec, ça va changer tellement. Non, ok. On va voir. .abemi. Ok. Ça me l'a changé ici. Hein. Ça me l'a changé ici. Et dans les imports aussi, ça me l'a changé. Waouh, ça va me faire gagner du temps.
Attends, je vais vérifier mon build.gradle. Là aussi, ça m'a changé comme .abemi. Et du coup, si on est en prod, ça va ajouter .prod en suffixe. Si on est en staging, sinon .dev. OK. Du coup, on va juste voir si l'application build. Si ça build, c'est très bien. Et il serait bien que je crée un nouveau Docker image parce que celui que j'avais fait dernièrement ne marchait pas très bien. Et donc, attends. Sur le back, je suis à jour. Git status. Ouais, back, je suis à jour. OK. Donc, Docker build. Et là, ce sera la version 7. Oh, 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 oh. Il y a un souci là. Debug console. Fail. No matching client found for com cdk valley abemi.dev. J'étais sûr que ça allait être la merde ce truc. J'étais sûr. Ah, j'étais sûr que ça allait poser des problèmes. Ouais, Google Service. Où est-ce que j'utilise Google Service après? Je l'ai enlevé, non? Google Service, c'était pour Firebase. Moi, je l'utilise plus, ça. Ok, Google Service.json. Où est-ce que tu l'appelles? Tu as Project ID. Ouais, c'est pas du tout le même truc, mais c'est pas un problème, ça. Vu que ça, j'ai plus besoin. Delete. Mais je pense que même si je fais ça, il était en train de l'appeler quelque part, ça, ce fichier. Mais où, je sais pas. Google Service. Setup Firebase in Flutter. On va faire le sens inverse. Attends, ou bien remove Firebase. Firebase from project. Ça, c'est à 5 ans quand même. Hein? Ouais, tu enlèves juste ça dans le package. C'est ce que je viens de faire. Dans le popspec.yaml. Ensuite, dans le Gradle file root, app level, remove Firebase references. Gradle files root and app level. Gradle file. Est-ce que j'ai quelque chose qui parle de... Ah, c'est Google Service, ça. Je crois que c'est celui-là qu'il faut enlever. Flutterfire configuration. Ok, parce que sinon il va aller le chercher en fait. Gradle properties, non. Ensuite, build Gradle. Est-ce que j'ai une référence? Ouais, Google Service là aussi. On va enlever ça, sauvegarder. Yes, ça build. Donc ça veut dire que je vais devoir créer une nouvelle application ici, mais c'est pas grave. C'est même mieux. Ça me fait faire un peu de travail, mais c'est mieux. Ensuite, le Gradle. Tout ça, c'est bon. Application ID, on l'a modifié maintenant. Ok, c'est ici. Application ID, c'est bien siliconvalley.abemi. C'est bon. Et le min SDK version, j'ai mis 21. Ça me paraît pas mal. Ok, tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ok, maintenant, on va build notre app pour release. Donc, c'est un Flutter Build App Bundle. Sauf que moi, j'utilise des, comment ça s'appelle, des flavors. Donc, un flavor pour, c'est comme pour setup des environnements de dev, staging et de prod. Donc, mon build sera un peu différent. Tu vois, c'est ce que j'avais ici. J'ai plusieurs environnements qui ne sont pas utilisés là. C'était utilisé pour Firebase. Mais je pense que... Mais bon, c'est pas grave. On va les garder pour le moment. Et du coup, dans le terminal, on va enlever tout ça. Et on va faire un Flutter build. IPA, c'est pour iOS. Et moi, c'est App Bundle. App Bundle. Release. Flavor production. Je dis quel main je veux que ce soit lancé.
At this point, you might consider j'arrive pas à le dire. Obfuscating your Dart code to make it more difficult to reverse engineer. En fait, ça permet de transformer un peu ton code en... Je sais pas comment expliquer. Mais ce ne sera pas... Si quelqu'un a accès à ton APK, il ne peut pas voir tes fonctions comme ça, quoi, tu vois. Il ne peut pas voir le code comme ça, sinon ce sera trop facile. La personne va juste copier-coller ton code et sortir la même application que toi. Donc, si tu obfuscates ton code, ça va peut-être juste remplacer ce widget-là, ça va le remplacer par A au lieu de My Account Page. Ce widget, le profile avatar, ça va peut-être le remplacer par C. Ainsi, ça va te mettre des noms aléatoires et des trucs bizarres. Ce qui fait que quand on lit le code, c'est très difficile de faire le lien et de comprendre comment ça fonctionne en fait. Donc ça, j'ai envie de le faire. J'ai oublié la commande que je pourrais ajouter lors de mon build. Ok, égal project name / directory. Ça va prendre quelques secondes pour build notre app bundle. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on peut aller publish notre app sur le store. Donc, on va aller dans Google Play Console. Et si je reviens sur mon dashboard, on va créer une nouvelle application qu'on va appeler ABMI. C'est là, c'est ça qui est long en fait. Toutes les informations que tu vas renseigner ici, c'est ça qui est très long. Alors, ma langue par défaut, c'est le français FR. C'est une application, c'est gratuit. Programme pour les développeurs, ouais, j'accepte. États-Unis, je ne suis pas aux États-Unis. Créer une application. C'est ça qui est long. Toutes les infos ne sont pas obligatoires, heureusement, mais suivant le type d'application que tu essaies de créer, tu as des infos spécifiques à renseigner. Configurer votre application. Fournir des informations sur votre application et configurer sa fiche Play Store. C'est ça. On va commencer par ici. Ok, je crois que j'avais fait. Définir la politique de confidentialité. Donc ça, il te faut un URL. Donc j'ai créé une page avec des politiques de confidentialité que j'ai déjà rédigées. Bon, c'est du basique, hein, c'est du très très basique. Attends, où est-ce que je vais aller? Silicon Valley, WordPress admin. Si je viens voir les pages, ABMI, politique de confidentialité. Si je clique sur voir, je prends cette URL là, le précédent, et on va le mettre ici. Ça, c'est l'URL de ma politique de confidentialité. Enregistrer. Ok, du coup, je peux revenir en arrière. Tu vois, ça c'est fait. Donc, tu as plein d'étapes comme ça. Je ne sais pas si tout va être intéressant pour toi, mais je ne suis pas sûr. Accès aux applications. Toutes les fonctionnalités de mon application sont disponibles sans aucune restriction d'accès. L'accès est limité pour l'ensemble ou une partie des fonctionnalités de mon appli. Moi, je pense que pour moi, c'est ça. Pareil. Parce que, par exemple, pour créer une entreprise, il faut que tu sois connecté. Je crois que c'est ça. Hein. L'accès est limité pour l'ensemble ou une partie des fonctionnalités. Ajouter jusqu'à 5 instructions pour aider Google Play à consulter les parties. Ok, ça c'est juste... Non, en fait, toutes les fonctionnalités sont disponibles. La seule restriction, c'est que tu crées ton compte. Et ce n'est pas une restriction vu que tu peux créer ton compte depuis l'application. Tu peux créer ton compte depuis l'application. Ou bien, si je veux faire ça, en fait, je peux lui donner des identifiants. C'est tout ce dont ils ont besoin. Non, ces gens-là, ils sont fous. Je sais qu'à iOS, ils m'avaient fait une dinguerie une fois alors que je les avais donné le numéro de téléphone, mais ils me disent, on n'a pas d'identifiant pour nous connecter. Je veux qu'ils créent leur compte. Donc, je vais dire que c'est accessible. Il suffit de créer ton compte dans l'application. Si les testeurs ont besoin de faire ça, ils peuvent le faire sans problème. Annonce. Votre application contient-elle des annonces? Est-ce que j'ai des annonces? À terme, je ferai de la pub pour les entreprises, mais aujourd'hui, non. Donc, je vais dire non. C'est des choses que tu pourras modifier après, de toute façon. Donc, on va faire comme ça. Classification du contenu.
Ça va leur permettre de savoir si mon application est pour les adultes ou pour les jeunes, pour les enfants, etc. Adresse email. Je vais mettre l'adresse email que je consulte le plus souvent. Donc, une adresse email perso. Alors, social media ou communication. L'objectif principal de cette application est de rencontrer les personnes ou de communiquer avec celles-ci. Non. Toute autre application. Ensuite, l'application contient-elle un contenu pertinent aux évaluations? Par exemple, sexe, violence, langage. Non, non, on ne fait pas ça, nous. Partage du contenu utilisateur. L'application permet-elle nativement aux utilisateurs d'interagir ou d'échanger du contenu avec d'autres utilisateurs par le biais de communication vocale, de texte ou de partage d'images ou de contenu audio? Pas vraiment. Ça, c'est là, ils disent que est-ce que les gens peuvent se parler en fait, d'échanger du contenu. Ils ne peuvent pas échanger du contenu. Ils publient du contenu dans l'application et les gens peuvent y accéder. Les contributeurs doivent répondre oui à cette question si les utilisateurs peuvent échanger librement des contenus qu'ils ont créés. Cela inclut la possibilité de communiquer entre utilisateurs, d'ajouter des commentaires sur les contenus fournis. Ils peuvent ajouter des commentaires sur les contenus fournis. C'est pas fait aujourd'hui, mais ils pourront ajouter des commentaires sur des entreprises et je sais que les stores vont me demander de permettre dans ce cas aux utilisateurs de bloquer les commentaires d'autres utilisateurs ou carrément de bloquer d'autres utilisateurs. Mais ce n'est pas fait aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je réponds oui maintenant ou si je dis non. Parce que si je réponds oui, ils vont me demander est-ce que tu permets aux utilisateurs de se bloquer? Bon, je vais dire oui. Je vais dire oui, c'est pas grave. Le contenu partagé généré par l'utilisateur est-il la source principale du contenu de l'application? Je comprends pas. Leurs trucs là, ils sont un peu bizarres parfois, leurs questions. Hein. Contenu partagé généré par l'utilisateur. Est-ce que c'est la source principale? Ouais, en vrai, on va dire que c'est la principale, hein, parce que je compte vraiment sur les gens pour créer des données. Hein, donc oui, je vais dire oui. L'application autorise-t-elle le partage public de nudité? Non. L'application autorise-t-elle le partage public de violences explicites? Non. L'application inclut-elle... Ah, ça, je pense que c'est juste pour dire que, vu que les gens peuvent partager des infos, ils vont augmenter un peu la limite d'âge. Ce ne sera pas pour les enfants, quoi. L'application inclut-elle la possibilité de bloquer des utilisateurs ou du contenu généré par des utilisateurs? Oui, ce sera fait. Dès que les utilisateurs pourront mettre des commentaires, et donc ils pourront bloquer les autres utilisateurs ou leurs commentaires. L'application inclut-elle la possibilité de signaler les utilisateurs ou leur contenu généré? Oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai implémenté ces deux fonctionnalités-là. Signaler ou bloquer une entreprise, du coup, il faudra faire la même chose pour les utilisateurs. Les interactions dans l'application peuvent-elles être limitées aux amis invités uniquement? Non. L'application inclut-elle la modération des conversations? Non, il n'y a pas de conversation. L'application contient-elle ou fait la promotion L'application contient-elle ou fait-elle la promotion de contenu qui ne fait pas partie du téléchargement de l'application initiale, mais qui est accessible via l'application? Donc ça, c'est quand tu as accès à s'ils ont accès à, comment dire, à un navigateur web ou des liens externes, en fait, qui ne sont pas des données dans l'application. Donc moi, je vais dire non. Promotion ou vente de produits, d'activités assujettis à l'âge. L'application est-elle axée sur la promotion des activités ou d'articles générés à l'action? Non. Divers. L'application partage-t-elle l'emplacement physique actuel et précis de l'utilisateur avec les autres utilisateurs? Non. Je ne partage pas tes coordonnées avec les autres. Tes coordonnées ne sont même pas sauvegardées dans l'application. C'est juste pour te montrer quelles sont les entreprises qui sont proches de toi. L'application permet-elle aux utilisateurs d'acheter des articles numériques? Non. L'application est-elle un navigateur web ou un moteur de recherche? Non. L'application est-elle essentiellement un produit d'actualité ou d'éducation? Non. Je n'ai pas répondu à tout. Si, il faut faire enregistrer. Ensuite, je fais suivant. Je suis sûr qu'il va me dire que c'est plus de 12. Ouais, plus de 12 ans, ça me va. Il n'y a aucun souci. 12 ans, c'est bien. Plus jeune, ça fait peut-être même plus 14, ça m'aurait pas posé de problème. Ah merde, quelle répondre à nouveau aux commentaires? Je veux pas. Ça, c'est quand tu vas changer un peu le contenu de ton application, tu pourras toujours revenir et modifier ces trucs, quoi. Alors, la cible, tu viens de me dire que c'est du 12 ans et plus, donc je vais dire ça, ça et ça, quoi. Attends, quelles sont les tranches d'âge cibles de votre application?
Ouais, c'est surtout à partir de 16, 17, 18 plus, quoi. Mais bon. Eux-mêmes, ils ont estimé qu'à partir de 12, ça va. Donc, votre appli n'est pas éligible au programme approuvé par les enseignants. Je m'en fous. Je sais pas. Je t'avais dit que c'était long. Application d'actualité. Non, ce n'est pas une application d'actualité. Ensuite, application de suivi des contacts et de Covid. Non. C'est très très long. Sécurité des données. Ouh, ils vont être chiants. Ce que vous devez divulguer. Tous les types de données utilisateurs requis qui sont collectés. Ouais, ce truc c'est long. Votre application collecte-t-elle ou partage-t-elle l'un des types de données utilisateurs requis? Ouais, je collecte le nom ou le numéro de téléphone. Les données utilisateurs que collecte l'appli sont-elles toutes chiffrées lors du transfert? Non. Il faudrait que je le fasse. Concernant la suppression des comptes d'ici le 7 décembre 2023 pour offrir aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle de leurs données, nous avons ajouté de nouvelles questions concernant... Ok. Parmi les méthodes de création de compte suivantes, lesquelles votre appli prend-elle en charge? Plusieurs choix sont possibles. Nom d'utilisateur, mot de passe, nom d'utilisateur et autres authentifications, nom d'utilisateur, mot de passe. Ok, on va dire ça. Nom d'utilisateur, mot de passe. Ajouter un lien permettant aux utilisateurs de demander la suppression de leur compte. Tu vois, tout ça, c'est des trucs chelous qu'ils demandent maintenant. Mais comme c'est pas la première fois que je soumets une application sur les stores, donc j'avais un peu anticipé le truc. Ça, c'est la page qui permet de demander la suppression de ton compte sans que tu aies à installer l'application. Les deux stores demandent ça, en fait, maintenant. Donc, depuis l'App Store ou depuis le Play Store, s'ils vont sur la page de ton application, ils doivent avoir un lien qui leur permet de demander la suppression de leurs données sans avoir à installer l'application. Donc, ils sont un peu chiants maintenant. Au moins, tu sais que quand tu vas vouloir déployer ton application, c'est les choses qu'il va falloir prévoir, quoi. Alors, ici, ouais, il a créé mon App Bundle. Très bien. Donc, je mets ça ici. Ensuite, proposer aux utilisateurs un moyen de demander la suppression ou la totalité. Ouais, c'est ce que je viens de faire, là. Attends. Proposez-vous aux utilisateurs un moyen de demander la suppression d'une partie ou la totalité de leurs données sans qu'ils soient obligés de supprimer leur compte? Non. Non. En plus, on dit que c'est facultatif. Badge supplémentaire. Non, 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 non. Suivant. Ensuite, les types de données collectées. Oh là 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 là. Emplacement. Ouais, moi j'ai besoin de ton emplacement. Position de l'utilisateur ou de l'appareil dans une zone supérieure ou égale à 3 km. Par exemple, ville, l'utilisateur se situe ou sa position fournie par l'autorisation Access Score. Moi, c'est Finest Authorization. Moi, c'est celui-là que je fais. Je veux besoin de plus de précision. C'est ça que je veux. Ensuite, information personnelle. Son nom. Son adresse, je ne l'enregistre pas. Son numéro de téléphone. Adresse email. C'est pas encore fait, mais c'est prévu. Et c'est tout, hein. Là, j'ai déjà dit pour les coordonnées. Donc, je crois que là, c'est tout. Information financière. Je prends aucune information financière. Santé et remise en forme. Info sur l'activité physique. Non. Mais je prends rien ici. Ah, je suis pas obligé de les cocher, je pense. Message. Email, SMS. SMS d'un utilisateur, destinataire et contenu. Non. Non, il n'y a pas de message. Photo et vidéo. Ouais. Attends. C'est... Sélectionnez tous les types de données utilisateurs qui collectent ou partagent votre appli. Bah, les photos, est-ce que ça, c'est des données utilisateurs, ça? Ouais, parce que les photos sont...
affecté à un créateur quand même, à un utilisateur. Donc, ok, on va dire photo. Fichier audio, non, on n'a rien. Peut-être vidéo aussi, hein. Vidéo. Ou bien photo seulement. On va dire photo seulement. Ce serait bien d'avoir des vidéos aussi, mais pour le moment, on va mettre que des photos. Les fichiers documents, non. Agenda, rien. Contact, que dalle. Activité dans l'application, ouais. Interaction avec l'application, je ne le fais pas tout de suite, mais on va le faire. Historique de recherche aussi, ce serait bien qu'on le sauvegarde pour les statistiques. Autre contenu généré par l'utilisateur. Autre action. Navigateur web, non, on n'a pas de... On ne collecte pas ton historique de navigation web. Info et performance des applis. Journaux de plantage, ouais, on le prendra, je pense, ça aussi. Et autres données de performance. Ça, c'est pour traquer les bugs et tout ça. Appareil ou autre ID. J'ai besoin de quoi d'autre? Le email. La publicité, ce ne sera pas la publicité moche de Google AdMob. Non, ce sera vraiment de la publicité ciblée. Par compte utilisateur, non, j'ai pas besoin de ça. Je prends pas d'autres ID. Hein. Je crois que je prends pas d'autres ID. Ouais, c'est long. Et ça, tu dois faire la même chose pour iOS. C'est un truc de fou. Donc, j'ai indiqué les données que je recolle dans l'application. Et pour chaque donnée, je dois aller dire maintenant ce que j'en fais. Si c'est collecté, si c'est partagé. Ces données sont transférées à un tiers ou depuis l'appareil. Transmis depuis l'appareil de l'utilisateur, soit à vous, le développeur, ou à un tiers. Sont transférés. Attends, c'est collecté. Est-ce que c'est partagé? Ces données sont transférées à un tiers sur ou depuis l'appareil. Non, c'est pas... Oui, un tiers, ok. Bon, d'accord. Peut-être les services qui sauvegardent mes trucs. Ok, on va dire que c'est ça. Les données collectées sont traitées de manière éphémère. Les données collectées ne sont pas traitées de manière éphémère. Non. La collecte des données est requise. L'utilisateur ne peut pas désactiver... Ah, ça c'est quoi, le nom? Ah, tu es obligé de me donner un nom. Les utilisateurs peuvent choisir si ces données sont collectées ou non. Non, quand tu veux créer ton compte, tu es obligé de me donner ton nom. Mais tu n'es pas obligé de te créer ton compte. Ok, non, on va dire ça. C'est le fonctionnement de l'application, quoi. Communication, prévention des fraudes, personnalisation, gestion du compte. Pourquoi les données sont-elles partagées? Fonctionnalité, non, c'est surtout pour l'analyse, communication développeur, prévention des fraudes, personnalisation, gestion de compte. Enregistrer. Et il faut faire ça pour chaque truc. Waouh! Heureusement que j'en ai pas des tonnes. Enregistrer. Et je reviens sur mon tableau de bord. Ensuite, appli gouvernementale. Non, c'est pas une appli gouvernementale. Et fonctionnalité financière. Non, il n'y a rien de tout ça, mec. Hein. Service bancaire. Mon appli ne fournit aucune fonctionnalité financière. Trading, tout ça. Non, 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 non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Enregistrer. OK. Sélectionner la catégorie. C'est des choses que tu es vraiment obligé de faire. Ça prend un temps fou. C'est une application. La catégorie, c'est quoi? La catégorie, je dirais que c'est... Est-ce que c'est un réseau social? Non, ça c'est... Ah, c'est bien. Voyage et info locale. C'est pas mal. Info locale, je pense que c'est précis.
Les tags. Ouais, je ne vais pas lire tout ça, moi. Permettre de suivre un itinéraire, de consulter l'état de la circulation, d'obtenir des renseignements. J'utilise la technologie GPS, mais j'ai pas de carte. Si, quand même un peu, non? Bon, c'est pas le plus important, ces tags-là. On pourra les enlever après ou les modifier. Coordonnées sur la fiche Play Store. Adresse email, Silicon Valley. @gmail.com. Numéro de téléphone, on n'est pas obligé. Et site web aussi, je crois qu'on n'est pas obligé. Site web, je peux lui donner. Hein. https siliconvalley.com. OK. Marketing, faire la promo de mon app. Ouais, bon, si tu veux. On retourne sur le tableau de bord. On revient sur ABMI. Configurer la fiche Play Store. OK. On va configurer la fiche Play Store. Alors, ABMI. Bref, description complète. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait mettre comme texte ici. On va peut-être demander à ChatGPT, je pense. Ça ira beaucoup plus vite. Et je suis en train de voir si je peux récupérer un de ces textes-là, réexplorer des lieux uniques, localiser exactement ce dont vous avez besoin. C'est pas mal ça, j'aime bien ce texte. J'aime bien ce texte. C'est 80 caractères. On va voir ce que ChatGPT peut me proposer. ChatGPT. Alors, je l'avais demandé des trucs par rapport à mon application. Je vais essayer de trouver la même discussion comme ça. New chat, c'est quoi? Non. Non pour les restaurants. Ouais, c'était ça. Propose-moi 10 descriptions. Mais sinon, ce que j'avais déjà ici, je pense que je pourrais prendre ça, localiser exactement ce dont vous avez besoin. Ça peut être pas mal. Ça, c'est bien. J'aime bien ça. Découvrez les commerces près de vous. Si je pouvais ajouter quelque chose comme partout en Afrique, mais bon, après ça, je pourrais ajouter ça dans la description. Où est-ce que j'étais? J'étais là. Ça, c'est combien de caractères, ça? 32, j'ai de la place. Découvrez les commerces. Découvrez les commerces locaux partout en Afrique. J'ai envie de mettre un truc comme ça. Les commerces locaux. Attends, pourquoi il me donne très peu de caractères alors que je l'ai dit combien de caractères? 80 caractères? Attends, et il me propose quoi? Ben, ok. Découvrez les commerces locaux près de vous. Tu peux me proposer une description plus complète de 1000 caractères environ pour mon application. Voici quelques fonctionnalités. Voici les fonctionnalités principales. De mon app. C'est pas mal, hein? J'aime bien, hein? Anglais de... Ok. Par contre, ici, je vais enlever le onglet découverte. Je mettrai juste découverte. Plonger dans un monde de possibilités avec un accès instantané à une multitude d'entreprises locales, allant des restaurants aux pharmacies, hôpitaux, commerces divers et lieux de divertissement. ABMI rend la découverte locale non seulement pratique, mais aussi passionnante. Oh là 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 là. J'aurais jamais trouvé ça tout seul. Hein. Merci ChatGPT. Ok, donc là, j'ai ma petite description. Merci ChatGPT. C'est vraiment très bien. Tu pourras le lire sur les stores. Ensuite, éléments graphiques, icône de l'application.
Je les ai ici, mais je ne les ai pas exportés. C'est quoi la taille? 512 x 512. Je crois bien que j'ai déjà préparé ça. Android, celle-là. Ça, c'est quelle taille, ça? Ah, ça, c'est très, très grand. Non, c'est ça. 512 x 512. Sauf que ici, j'ai ce petit truc en dessous que j'ai envie de garder, en fait, hein, finalement. Aussi, est-ce que je l'enlève? Ben, il n'est pas vraiment sur l'icône, quoi. Je le garde ou pas? J'aime bien, hein? Non, je vais l'enlever. On va l'enlever et je vais centrer ça bien comme il faut. Voilà. Et donc ça, on va l'exporter. Preview. Non, c'est pas tout ça que je vais exporter. C'est ça que je vais exporter. Export. Et donc ça, on va le glisser. Attends, j'ai trop de fenêtres ouvertes là. Je vais mettre ça à côté. Comme ça, ce sera plus simple. Et le logo, il sera là. Nice. On a notre logo. Ensuite, l'image de présentation. Ça, c'est quel format, ça? 1024 x 500 pixels. Je crois que j'ai déjà ça aussi de préparer. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Ça doit être ça. 1024 x 500, ok. Bon, c'est pas des dessins qui sont méga jolis, mais pour le moment, on veut avoir un truc qui fonctionne, qui est disponible sur les stores et tout ça. C'est des choses qu'on pourra améliorer après. Vidéo YouTube, j'ai pas de vidéo YouTube. Téléphone, capture d'écran. Ok. Pourquoi il me parle de tablette? Tous ces formats-là. Je pense qu'il y a un autre endroit que j'aurais peut-être dû faire d'abord. Les types de devices qui sont supportés, je pense. C'est peut-être à cause de ça. Ok, Android, moi je dois exporter ça, ça, ça et ça. Export for layers. Je sais pas comment ça va me les combiner, mais normalement... Ok, j'ai mes assets ici. Donc je vais juste prendre tout ça et on va le glisser, déposer ici. Il faut au moins 4 captures d'écran. Et j'en ai 4. Très bien. Informez-vous, accès direct, recherche facilitée. Alors, tablette, est-ce que c'est obligé ces trucs? Enregistrer? Non, c'est pas obligatoire. Mon app n'est pas disponible sur tablette ni sur Chromebook. Donc je crois que ici, pour le moment, c'est tout. Prêt pour examen. Non, je crois qu'il y avait d'autres choses à faire, non? Tu vois, là, ils ont mis à jour le logo. Alors, publiez votre application de manière anticipée en vue de réaliser des tests. Bon, moi, je vais déployer et, comme je l'ai dit, j'en parlerai seulement à YouTube. Seulement quelques dizaines de personnes vont télécharger et tester et ce sera suffisant. Testez votre application après d'un plus large. Utilisez la préinscription. Créer et publier une version. Ok, je crois que c'est ça que je dois faire maintenant. Je crois qu'il y a un endroit où je pouvais sélectionner les types de téléphone, non? Les types de device. Je ne sais pas. Bon, sélectionnez les pays et régions. À la base, je voulais mettre que l'Afrique, mais j'ai besoin que vous testiez aussi. Du coup, je vais mettre tous les pays. On va pouvoir les enlever après. Enregistrer. Alors... Attends. Je vais revenir ici, parce que ça m'a un peu perdu là. Sélectionner les testeurs. Non, je ne vais pas faire le testeur. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs à faire. Mais bon, on va voir. S'il manque des données, ils vont me le dire. Créer une release. Créer une version. Ah, putain.
Bon, c'est pas grave. On va générer un autre build. Ici, si je viens dans mon pubspec.yaml, il faut que je change la version là. ABMI, ça c'est bon. Version 1.0.1 build 5. Ah, en vrai, ça va. Je voulais mettre 1.0.1.1, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas refaire un build pour ça. Donc c'est bon. Alors, sélectionnez les bundles. Ah, sélectionnez une clé de signature. Pour importer un lot, vous devez fournir une clé de signature. Moi, je ne veux pas importer de lot. C'est quoi les clés de signature? Il y a besoin de ça? Aucune idée. Alors, lui, il se trouve où? Dans Build App Output Bundle. Android, Build, what? Non, c'est pas ça. Si. Ok, c'est pas dans Android, c'est ici. C'est Build App Output Bundle. Et c'est celui-là, le AAB là. Donc, fait Reveal in Finder. Il est ici et on va le glisser, déposer là-dedans. On va voir ce que ça va me dire. Ça va peut-être me dire qu'il faut que j'importe une clé ou je ne sais pas quoi. Ah, ok. Je suis obligé de faire ça d'abord. Release non signé par Google. Le service de signature est lié à l'intégrité de Google Play vous aide à proposer l'expérience que vous souhaitez. Obtenir la protection. Sélectionnez une clé. Autre clé. Utiliser la même clé qu'une autre application de ce compte développeur. Est-ce que ce ne sera pas plus simple? Autorisez Google à gérer et protéger votre clé de signature. Ok, si c'est recommandé comme ça. Mais le problème, c'est que ça, je suis sûr qu'il est capable de me dire que ce n'est pas les mêmes clés que j'ai utilisées pour build mon application. Clé de signature générée. On va voir. J'espère que ça ne va pas me dire ça, parce que ce serait chiant. Ah non, en fait, j'ai signé mon application avec un upload ou un sign-in key, je sais pas. Mais là, il va me l'importer. Et si ça marche, ça va me mettre le nom de la release ici, qui sera 1.0.1. Dépêche-toi. Ouais, ça a marché. Donc ça, c'est bon. Note de la version. Moi, je vais rien mettre, hein, je vais juste dire première version. Et c'est tout. Donc suivant. Quand je vais essayer de le soumettre, il va me dire qu'il y a quelque chose qui manque. Votre appli cible Android 13 ou une version ultérieure. Vous devez déclarer l'utilisation de l'identifiant publicitaire dans Play Console. OK. Votre appli utilise-t-elle un identifiant publicitaire? Cela inclut tous les SDK que votre appli importe et qui utilisent des identifiants publicitaires. Non, je n'utilise pas d'identifiant publicitaire, mec. Ça, ce truc est très très chiant. J'ai des trucs à faire là encore. Ils sont tenus d'envoyer cette déclaration, modifier la déclaration. Bah, ça, c'est déjà fait, ça. OK, donc on va revenir sur les releases. C'est là que j'étais. On va continuer la release. Donc, suivant. 14 MO, c'est raisonnable. Comme taille. SDK cible, format d'écran. Ouais, je sais pas si ça va me mettre les tablettes et tout, mais pour le moment, accéder à la vue d'ensemble. Accéder à l'aperçu. Et alors, là c'est les pays. Il n'y a pas de test. J'ai rempli tout ça. Ok, bon ben c'est parti.
Envoyer les 4 modifications pour examen. Envoyer pour examen. Et voilà, notre application est soumise. Donc, il faut attendre maintenant quelques heures ou quelques jours. Comment ça se fait? Production actif. Test ouvert inactif. Ok, c'est là, en cours d'examen. J'ai cru qu'il avait validé tout de suite. C'est en cours d'examen. Donc, dès que ce sera disponible, je te tiens au courant. Je ne sais pas si j'ai la force de faire pour iOS ce soir. Je pense que ça attendra demain, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je ferai pour iOS demain.